Hello YouTube! Après avoir posé 40 milliards de moulures et d'ornements au niveau de notre salon, on a enfin pu démarrer l'étape de peinture avec la sous-couche, la couche d'impression, ce qui permet de donner un rendu uniforme sur l'ensemble des supports et de mieux arriver à visualiser les prochaines étapes à réaliser par la suite. Évidemment, toutes ces décorations murales, ça complique un petit peu l'étape de peinture, mais on a déjà fait le point sur tout ça la semaine dernière. On va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Donc maintenant, je crois que tout est quasiment fini, enfin toutes nos petites retouches ont plus ou moins été faites, donc il nous reste, je pense, quelques micro-trucs par-ci par-là. Il va falloir qu'on ponce l'intégralité des surfaces pour enlever justement le côté un tout petit peu granuleux avant de faire les couches de finition. Et puis il y a aussi un dernier truc, vous allez vous dire que vraiment j'en ai jamais assez, mais en fait en ayant tout qui est blanc, c'est vrai qu'il y a certains motifs, je sais pas comment vous dire, qui ont l'air un petit peu plus petits qu'avant, en tout cas qui ressortent moins. Et notamment tout ce qu'on a fait au niveau des angles du plafond, vous savez les petites fleurs qu'on est venu positionner. Autant quand elles étaient coloris bois, elles avaient l'air assez imposantes, autant maintenant qu'elles sont blanches et perdues un peu dans le reste du plafond, on les voit quasiment plus et je trouvais qu'elles venaient pas assez remplir les espaces vides à cet endroit du plafond. Donc j'ai eu une petite idée. J'avais pas trop envie de recommander des ornements sur internet parce que il faut toujours attendre la livraison et puis en plus il nous fallait quelque chose de vraiment spécifique pour venir s'intégrer aux motifs qu'on a déjà créés et puis venir combler justement les espaces négatifs, les espaces vides autour de la fleur. Du coup, j'ai eu l'idée de les imprimer en 3D. Donc j'ai cherché un peu partout des designs qui pouvaient convenir et finalement on a imprimé ces ornements-là. Alors on a dû faire plusieurs tests, mais je crois que le rendu est assez cool. Donc au départ, on a imprimé un premier qui finalement était trop petit et pourtant on l'avait déjà agrandi, on l'avait déjà redimensionné par rapport à la taille du modèle d'origine et finalement on a testé d'en faire un encore plus grand, celui-là il fait quasiment 10 cm et ça va venir s'intégrer joliment autour de nos fleurs. Et évidemment, on a imprimé des motifs symétriques pour avoir un côté et de l'autre et que ça fasse sens et que ce soit pas bizarre. Et on les a imprimés en blanc parce que je sais pas exactement si la peinture va bien accrocher sur ce matériau. Donc au moins, même si la peinture tient pas trop, ils seront déjà blancs. Et ça peut être aussi une bonne option pour venir créer des ornements décoratifs pour coller sur des meubles, par exemple. En tout cas, je trouve que ça ouvre vachement de possibilités parce que du coup, si j'avais pensé à faire ça avant, peut-être qu'on aurait même pu rajouter des choses sur notre grand mur mouluré. Et d'ailleurs, pendant mes recherches, j'ai même vu des ornements qui ressemblaient vraiment beaucoup aux moulures qu'on a mis dans les angles. Et nous, on a pris ça parce que c'est tout ce qu'on a trouvé. Mais ce qui est cool avec l'impression 3D, c'est que du coup, on peut tout redimensionner pour avoir des motifs qui sont exactement à la taille qu'on veut. Donc je vais aller coller tout ça au plafond, on va voir ce que ça donne et on va voir si ça tient surtout. Je suis vraiment contente du rendu de nos petits motifs qu'on est venu recréer grâce à l'impression 3D. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en place maintenant et ils ont quand même bien tenu. Alors d'ailleurs, pour revenir sur la discussion qu'on a eue précédemment,
Parce que je me suis rappelé que quelqu'un avait posé la question en commentaire de savoir si on pouvait justement poser des corniches, poser des moulures, rajouter des moulures sur un mur ou un plafond qui a déjà été peint. Alors évidemment que oui, nous on avait fait ça dans notre ancien appartement, après les travaux qu'on n'avait pas réalisés nous-mêmes, qui avaient été réalisés par des artisans, on avait voulu rajouter des corniches au niveau de notre couloir, et donc on était venu coller les moulures après l'étape de peinture. Donc évidemment ça pose aucun problème, hein, ça tient, nous on est resté 8 ans dans cet appartement, et pendant 8 ans les moulures elles ont très bien tenu, mais mon interrogation de la dernière fois c'était plutôt sur le fait de savoir s'il y avait une meilleure option quand on a le choix entre poser tout avant de faire la peinture ou poser tout après avoir fait la peinture. En tout cas, l'impression, parce qu'on est bien d'accord que la couche de peinture de finition, dans tous les cas, il faut la faire après, dans le sens où si on peint les baguettes en finition avant de les installer sur les murs, on va toujours voir les jointures, on va toujours voir la colle ou le joint acrylique qui aura un peu débordé, et du coup, on verra toujours le fait que c'est pas bien intégré, alors que si on vient faire la peinture de finition après coup, une fois que tout est posé au mur, ça permet de peindre les jointures, ça permet de peindre le joint au-dessus et en dessous de la corniche, et du coup, ça permet d'avoir un rendu qui visuellement est joli, parce que les moulures, elles ont l'air comme si elles avaient toujours été là. Donc ça, c'était la petite parenthèse. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire votre retour d'expérience en commentaire parce que c'est toujours intéressant d'échanger sur ce type de sujet. Pour en revenir à nos ornements du coup imprimés en 3D, le fait d'avoir fait ça, ça nous a vraiment ouvert tout un tas de possibilités, c'est-à-dire qu'on a commencé à imaginer de faire vraiment des ornements beaucoup plus détaillés pour venir positionner au plafond. Vous savez, comme c'est fait traditionnellement dans les appartements haussmanniens, dans les plafonds d'origine des appartements haussmanniens, où les ornements ils sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus détaillés, et c'est vraiment des choses plus organiques que ce qu'on a fait nous, qui sont finalement des baguettes assez linéaires, même s'il y a des petits ornements par-ci par-là. Donc c'est rigolo parce qu'à chaque fois moi je suis en mode oui on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et Stéphane il a pas envie parce que ça rajoute du travail, et au final c'est lui qui insiste pour rajouter la couche supplémentaire. Donc là on a réfléchi justement à pouvoir intégrer des petits motifs à l'intérieur de ce qu'on a déjà fait, mais finalement je pense que ça va être un petit peu trop compliqué, enfin en tout cas c'est quelque chose à laquelle on aurait dû réfléchir avant, parce que maintenant que nos dernières baguettes sont installées, le fait de venir rajouter des motifs entre, ça risque de faire un petit peu trop serré, enfin en tout cas c'est pas la version idéale qu'on aurait voulu. En revanche, on s'est dit que quand même, au niveau des angles, donc en plus des motifs qu'on a déjà rajoutés autour de la fleur, on voulait peut-être rajouter un autre motif supplémentaire parce qu'actuellement, ça fait quand même assez équivalent à l'angle qui est juste en dessous. On dirait que ça fait quasiment la même taille, même si c'était pas du tout fait exprès. Et du coup, c'est vrai qu'on aimerait un petit peu l'étendre pour qu'il prenne un petit peu plus d'ampleur. Donc, on a refait des tests, on a réimprimé des petits ornements qu'on va venir justement positionner autour de notre motif, et du coup ça on est plutôt content parce que ça va bien faire la continuité de ce qu'on a déjà fait et en même temps se répondre avec les ornements qui sont déjà en place sur notre corniche existante. Alors ceux-là c'est pareil, on a dû les agrandir par rapport à la dimension du motif original. Dans tous les cas, que ce soit les références des motifs ou alors les dimensions qu'on a utilisées, je vous remets toutes les infos en description, mais gardez quand même à l'esprit que c'est important de les dimensionner par rapport à votre espace, parce que ça se joue vraiment parfois à quelques millimètres ou quelques centimètres près. En tout cas nous on a fait plusieurs essais pour avoir vraiment la dimension parfaite, mais au moins ça permet de vous donner une dimension un petit peu de référence. Bon maintenant qu'on a commencé, évidemment on peut plus s'arrêter. Donc on a eu l'idée d'utiliser le petit test qu'on avait fait pour les moulures du plafond et de venir les intégrer au niveau de nos ornements ici sur le mur mouluré, parce que on trouve que la jointure, on a eu beau essayer de la réparer, c'est pas super joli.
On voit un peu les traces, etc. Bon, ça fait un truc pas parfait. Et donc on se dit que si on vient mettre un petit ornement intégré à celui-là, et ben ça peut permettre de faire quelque chose qui soit un petit peu plus intégré, enfin comme si cette baguette elle rentrait mieux dans l'ornement plutôt que d'avoir vraiment une cassure, une coupure à cet endroit-là. Donc en venant intégrer des éléments au niveau du motif d'angle, ça permet de rendre la jointure un petit peu plus dissimulée puisque ça fait comme si le motif avançait un peu et on voit moins la cassure entre l'angle et la baguette en bois. Et puis on se dit que quitte à faire ça, on mettrait peut-être bien aussi un motif par-dessus, comme ça permettrait de cacher complètement cette jointure un peu moche. On est en train de faire des tests d'impression pour nos petits derniers motifs de l'accent wall, là, du grand mur mouluré. Et on a trouvé un petit motif pour venir mettre ici pour cacher un peu la jointure un peu moche à cet endroit-là, là, puisque nos baguettes matchaient pas entre l'élément d'angle et les baguettes en bois qu'on a mis partout pour faire les cadres. Et du coup on en a trouvé un et Stéphane il me dit oui quand même il est petit et tout ça. Je lui dis non mais en même temps faut pas qu'il soit trop grand parce que sinon il va venir trop manger sur le reste des motifs. Donc je lui dis bon bah imprime-le, on teste et puis on verra ce qu'il donne. Et l'impression elle vient de finir. Et le truc il est minuscule. Et du coup je le montre à Stéphane. Et il est en tête en mode trop blasé, genre bah oui, je t'avais dit qu'il allait pas se voir, ça sert à rien. Il est rikiki le truc. Bon, bah du coup il faut qu'on fasse un nouvel essai. Finalement, après avoir testé différentes options de toutes les formes et de toutes les dimensions différentes, on a décidé de rester sur quelque chose d'assez simple. Donc le même motif qu'on a choisi de mettre au niveau de notre plafond, mais en plus petit, le test qu'on avait fait au départ et que je vous ai montré l'autre jour. Mais au lieu de venir l'intégrer à l'intérieur du motif, parce que finalement ça nous plaisait pas trop, on avait l'impression que la pointe allait un petit peu disparaître et être un peu engloutie par les petits ornements qu'on allait rajouter. Donc on a décidé d'utiliser simplement ces ornements, mais pour venir les mettre collés finalement sur la baguette au niveau de la jointure. Et on pense que ce sera mieux comme ça. Parce que du coup ça permet de camoufler tous les aspects un petit peu irréguliers qu'on n'aimait pas trop, et notamment la coupure, le changement de motif entre le motif d'angle et le motif de la baguette en bois. Comme ce mur va être peint en noir, on avait décidé de les imprimer en noir, d'autant plus qu'on a aussi un plus grand stock de filaments noirs, donc c'est aussi pour ça. Et finalement le rendu nous semblait trop chelou avec les petits ornements noirs, on n'arrivait pas vraiment à se rendre compte de l'aspect final du mur, donc on a décidé de les sous-coucher, c'est pour ça qu'ils ont cette couleur un petit peu bizarre parce qu'on s'est pas trop pris la tête, on a fait ça hyper vite fait, histoire quand même d'avoir une vision un petit peu plus uniforme de l'ensemble du mur. Donc là on est vraiment content du résultat, donc on va s'arrêter là pour ce mur ornementé. D'ailleurs on va s'arrêter là pour l'ensemble des moulures du salon, donc ça y est pour nous l'intégralité des moulures du salon sont posées, ce qui veut dire que la prochaine étape, ce sera de passer à la peinture et vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Bisous!